Nous sommes au nord du royaume de Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, et nous arrivons dans le camp de réfugiés d'Al-Zaatari, le deuxième plus grand au monde. L'exode syrien est probablement le plus important de l'histoire récente. 7 millions de Syriens ont perdu leur foyer durant la guerre civile qui sévit dans leur pays. Un demi-million de Syriens ont franchi les frontières du pays voisin, la Jordanie. 150 000 personnes essayent de survivre dans cet univers. Ici, chacun traîne son passé. Ils ont échappé à l'enfer, mais ils savent que ce n'est pas le paradis qui les attendait. Ils ont marché des jours durant pour éviter l'armée syrienne qui les poursuivait. Beaucoup sont morts sur le chemin, frappés par les tirs de soldats ou ont été capturés à la frontière. D'autres restent prisonniers de leur destin. Chaque fille a sa propre histoire. Certaines sont jeunes, d'autres plus âgées. La dernière à être venue me voir était jeune. Elle avait 15 ans. Il en avait 70. Muhammad travaille en tant qu'entremetteuse. Elle nous raconte la fin de l'histoire de cette rencontre arrangée. Seulement une semaine après le mariage, il a demandé le divorce. La fille s'est tout simplement effondrée. Elle est tombée malade et ils l'ont emmenée à l'hôpital, où elle est restée plusieurs jours. Fille à vendre, ou la terrible réalité de certaines filles syriennes qui ont déjà tout perdu. Pour les familles des filles, peu importe qu'ils soient laids ou pas, ce qui importe, c'est qu'il ait de l'argent. Il pourrait être son grand-père ? À cause de la situation à la maison, la situation de ma famille n'est pas bonne. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu l'as vu ? Et j'ai pensé qu'il était vieux. Comment vous expliquer? Son visage était ridé et c'était difficile de le regarder. Nous visitons l'un des endroits les plus vivants d'Al-Zaatari, la rue principale ironiquement appelée Champs-Élysées. D'après la propriétaire de la boutique de mariage, entre 10 et 15 mariages ont lieu chaque mois dans le camp. Mais tous les mariages ne sont pas des heureux événements. Une poignée d'hommes est arrivée ici et ils ont pris une fille pour la semaine. On aurait dit une reine de beauté, la plus belle des filles. Puis ils nous l'ont envoyée. Ils ont payé, ils l'ont utilisée et ensuite ils l'ont jetée. Elle n'avait que 16 ans. Ola a 13 ans et Razal 16. Elles se marient dans quelques heures. Leurs maris viennent d'Arabie Saoudite et ils viennent juste d'atterrir à l'aéroport d'Amman. La première chose qu'ils ont faite a été d'appeler Muhammad, une entremetteuse. Allô? Allô? Oui, allô? Dieu soit loué. Comment allez-vous? Dieu merci. Oui. Le marié? Il y a une vierge de 17 ans. Non, elle est divorcée. Quel âge il a? 55? Ok, elle sera d'accord. Ils n'ont pas d'argent. Dis-lui de venir. Non, elle n'est pas restée longtemps avec lui. Une semaine à peu près. Les affaires sont prospères. Donc, je leur trouve des vierges. Je demande aux filles et je dis aux familles, il y a un homme de 40 ans qui veut se marier avec une de tes filles. Mais il la veut belle, mince et grande. Non, elle est très jolie. Magnifique. Dis-lui de venir. Il arrive quand? Demain? Bien, dis-lui que la famille est d'accord et la fille aussi. La dot? Combien? 3 000? Bien, d'accord.
L'imam de l'une des mosquées improvisées d'Al-Zaatari est Abu Khaled. La mosquée où ils officiaient en Syrie, dans la zone de Daraa, a été complètement détruite dans les bombardements de l'armée d'Assad. Il a décidé de fuir vers la frontière avec sa femme et ses 6 enfants, entraînant avec lui les adeptes les plus fidèles de son village. Les gens vivent ici dans des conditions sordides. Il n'y a aucun moyen de subvenir à leurs besoins. On dépend de très maigres ressources qui sont insuffisantes. Les familles sont accablées, beaucoup sont endeuillés. Ces pauvres gens ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs maisons. De riches hommes saoudiens, mais aussi originaires d'autres régions du Golfe, tournent dans le camp officiellement pour faire des dons, mais ils cachent leurs vraies intentions. L'un d'eux a repéré Razal, une jolie jeune fille de 15 ans. Il propose $3000 pour l'épouser. Les membres de la famille ont d'abord refusé, mais il a réussi à les convaincre en amenant avec lui son propre imam pour rendre le mariage légal. Ayant désespérément besoin d'argent, ils ont fini par accepter. Il est venu soi-disant pour se faire une idée de la situation à la maison et nous donner de l'argent. C'est comme ça qu'il s'est présenté au début. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il cherchait une épouse et qu'il ne s'intéressait qu'aux familles ayant des filles. C'est ça que j'ai remarqué. Al-Zaatari est également l'une des bases les plus importantes de l'armée syrienne libre. Ici, il jure d'établir un régime démocratique en Syrie. Mais tous les Syriens ne sont pas prêts à subir les conditions difficiles dans le camp de réfugiés. C'est le cas de Muhammad, arrivé il y a 1 an et qui préfère être un martyr dans son pays que de mourir lentement dans le camp. Chaque jour, 200 hommes retournent en Syrie. Ils repartent là-bas les mains vides. Personne ne les y oblige. L'armée libre syrienne donne une somme de $50 par mois pour chaque famille. Selon Muhammad, beaucoup de jeunes qui repartent lutter ne resteront pas en vie plus de quelques jours. Ola, 13 ans, et Razal, 16 ans, s'apprêtent également à quitter le camp en se mariant avec des hommes de 50 à 60 ans plus âgés qu'elles. Les entremetteuses les préparent pour leur première rencontre avec eux. En échange de $50, les hommes sont autorisés à dévoiler les jeunes filles pour entrevoir leur visage. Après cela, l'accord est conclu avec leurs parents. Le premier mari de Razal a divorcé d'elle après 8 semaines de coups et de harcèlement. Je ne sais pas s'il va t'emmener en Arabie Saoudite ou non. Peut-être pas. Ce sera la même souffrance et les coups. Est-ce que vous pensez que ce sera pareil? Ils sont tous comme ça. Tu veux dire qu'il peut me battre comme le premier l'a fait? Ou bien il peut me traiter gentiment? Je suis prête à souffrir s'il paye un bon prix. Il peut te frapper ou ne pas le faire. Je ne sais pas. J'espère qu'il ne le fera pas par la grâce de Dieu. Vous avez 2 filles, je crois. Est-ce que vous marieriez votre fille de cette façon? Oui, peut-être. Pourquoi? Nous sommes dans une très mauvaise situation. Et personne n'a de pitié pour nous. Peut-être quand elles auront 12, 13 ans, c'est normal. Sinon, comment pourrons-nous survivre? Est-ce que ce serait mieux, Dieu m'en préserve, qu'elles finissent comme des filles de mauvaise vie? Chez nous, on ne se conduit pas comme ça. Razal, de 16 ans déjà divorcé, n'a pas peur d'un deuxième divorce, mais plutôt d'autre chose. La violence et les coups, c'était le plus terrible.
Quand nous entrions ensemble dans la chambre, c'était le pire moment de ma vie. Il essayait de m'étrangler et me battait brutalement. Il me battait avec n'importe quel objet. Il aurait pu me tuer, il s'en fichait. Ce n'est pas un être humain, pas du tout. Ça a été terrible, mais vous allez le refaire. Je me hais tellement. Je me dégoûte. Je ne sais pas quoi vous répondre. Ces jeunes filles ont échappé à la guerre civile, mais continuent de livrer leur propre guerre pour leur survie.